en décembre, j'ai une très bonne amie, donc Afsat Ndiaye, que je rencontre à Paris, qui bossait Mhm. avec moi sur le magazine d'ailleurs, m'annonce qu'elle, en fait, elle rentre au Sénégal. Ok. Puis elle décide de... Ouais, de toute façon, elle était... alors, qu'est-ce qu'elle étudiait? Elle était à AUP, donc à l'université américaine. Et elle faisait des études un petit peu... Alors, je sais pas si c'est de la diplomatie ou... Mais en tout cas, voilà, il y a de la politique dedans. Et elle me dit, ouais, moi, je rentre à Dakar et tout, machin. Je fais, ok, cool et tout. Et puis moi, du coup, en discutant, tu sais, elle connaissait un petit peu mon histoire un peu familiale, le Mhm. fait que j'étais pas forcément très proche de mon héritage culturel sénégalais, etc. Et puis sa mère, qui m'aimait beaucoup, me disait, ouais, mais ça, faut aller à Dakar et tout. Je fais, oui, oui, ça fait longtemps que je suis pas allée et tout. Et puis du coup, elle rentre. Et puis, bon, on reste en contact. Puis elle me dit, mais Sarah, on prenait des nouvelles comme ça. Et puis je dis, ouais, là, j'ai fini. Enfin, j'ai quitté chez Jacobs et tout. Donc voilà, elle me dit, ah, mais viens et tout, c'est ton anniversaire, décembre, viens à Dakar, tu vois. Et donc du coup, je prends mon billet, je viens à Dakar, je passe 3 semaines. Mhm. Et puis pendant ces 3 semaines-là, je faisais encore le magazine. J'avais quitté justement parce que j'avais pas assez de temps. Et puis je continue encore le magazine, je me rappelle. Donc je viens à Dakar. Elle avait une tante qui avait un atelier de confection. Et puis du coup, je vais au marché parce qu'elle habite en ville. Donc du coup, elle m'accompagne, je vais à Sandaga, je m'achète quelques tissus. Parce que bon, ça c'est la coutume, hein, quand tu Bien rentres sûr, bien au sûr. pays, tu te fais toujours faire deux, Deux, trois trois trucs. trucs, ouais, ouais. Et puis je me dis, ah, mais il y a des tissus qui sont assez, tu vois, originaux et tout. Je vais me faire un truc sympa, tu vois. Et du coup, j'emmène à sa tante, je me fais faire un ensemble dans un tissu en soie, violet, bleu, etc. Un truc assez sympa avec une cape et tout, un modèle que je fais pour moi-même. Et je rentre à Paris. Quand tu dis un modèle que tu fais pour toi, ça, Oui, oui, tu le dessines? enfin, Ok. Ou pas enfin, dessiné, mais ouais, tu voilà, l'imagines, tu le exactement. conceptualises. Ok. Exactement. Alors, ce qu'il faut que je mentionne, c'est que à l'issue de ces 3 semaines, je m'apprête à rentrer à Paris. Et puis, je suis dans l'avion. Et puis, Asto, elle m'appelle, elle me fait, ah, c'est bon, t'as bien embarqué, etc. Et puis là, je commence à pleurer. Et je suis en larmes. Et donc, je veux pas qu'elle sache que je pleure. Je fais, oui, 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 je pleure. Pardon, je raccroche. Et en fait, je pense que, tu sais, on dit toujours, t'as beau quitter enfin, t'as beau quitter, en fait, ta terre, la terre, elle te rappelle toujours Mhm. à elle. Mhm. Et quoi qu'on dise, et ça, voilà, c'est un débat que j'ai souvent avec ma mère et tout, je dis, mais enfin, maman, je m'appelle Diouf, je ressemble 100% à une Sénégalais. Les gens, ils me voient, ils me disent, c'est rare, tu vois ce que Mhm. je veux dire? Mhm. Euh, en fait, pour moi, c'était une évidence. Je Ouais, me suis dit, mais en fait, je suis à la c'est maison, à en la fait, tu maison, vois ce que ouais. je veux Ouais, dire? ouais, je comprends ce que tu veux Et dire. quand je venais à Dakar, parce que Dakar n'est pas inconnu, hein, Mhm. je venais à Dakar avec mes parents, la sœur de mon père qui vivait ici à l'époque et tout. Euh, voilà, je venais à Dakar, mais c'était pas cette dimension où j'ai l'expérience de Dakar, où je Mhm. vis, ou Mhm. machin. Là, pendant ces 3 semaines, j'étais en T'as plus vécu. voilà, c'est comme si j'étais, voilà, c'est comme si j'étais en famille, Mhm. j'étais chez une amie qui m'a reçue, mais voilà, c'était une expérience non touristique, c'est pas Mhm. car tu viens, machin, non. Mhm. Et puis 3 semaines, c'est quand même long, Mhm. voilà, j'avais le temps et tout, et je me suis dit, mais en fait, T'as pris une claque, en ouais, fait, un en peu. fait c'est même pas une claque, c'était un sentiment de se sentir chez soi, Mhm. un sentiment que j'avais pas spécialement ressenti depuis longtemps parce que après la guerre à Abidjan était devenu un peu hostile. Mhm. Il y avait plus cette chaleur en fait que je connaissais quand j'étais Mhm. enfant, et voilà, ce sentiment de se sentir un peu À chez la soi, maison. voilà, à la maison, tout Mhm. simplement. Mhm. Et donc je me suis fait la promesse de revenir le plus rapidement possible. Et une chose en amenant une autre, donc cette fameuse tenue que je me fais, je la porte pendant la Fashion Week à Paris. Et puis je me fais prendre en photo par des photographes street style. Et puis je vais à une after de Pigalle à l'époque. Donc Stéphane Ashpool, qui a la marque Pigalle, organisait un espèce de... voilà, une espèce d'expo basket avec des tapis. Enfin ouais, c'est assez sympa. J'y suis avec une amie à moi. Et puis là, tu as Lorraine Bastide, à l'époque, qui est journaliste au L, Mhm. qui me voit et qui vient. En fait, je voyais elle me regardait, tu vois, et puis à un moment, elle vient vers moi, elle me dit, mais j'adore ce que tu portes et tout, c'est de C'est qui? qui? Et donc ma pote, pour rigoler, elle lui dit, ah, mais c'est sa marque et tout, c'est sa marque de mode et tout. Et elle me dit, ah, ben, je te donne ma carte et tout, on reste en contact, etc. Moi, je regarde ma pote en mode, mais dans quelle sauce te mets? Donc voilà, mais sans plus, mais c'est un truc qui était assez récurrent parce qu'à chaque fois que je le mettais, Ah, tout le monde me demandait, mais c'est quoi? Enfin,
c'est doux, enfin, genre, c'est joli et tout, machin, etc. Et là, Incroyable. je me dis, tu sais quoi? Et en fait, là, j'ai des copines aussi qui me disent, ah, la prochaine fois que tu y vas, tu m'en fais un pour moi, tu vois. Et là, je me dis, tu sais quoi? La prochaine fois que j'y vais, donc déjà, j'en fais pour des amis. Ouais. Donc, je leur fais un petit ensemble, etc. Je donne. Après, ça devient des amis d'amis d'amis qui commencent à demander. Non, donc j'en fais pour mes amis, je reviens. Après, c'est ah, bah, tu sais, quand j'ai porté la dernière fois, ma pote, elle en veut un aussi. Là, tu comptes sur part à Dakar bientôt. Parce que du coup, je retournais à Dakar, vu que je me sentais bien, tu vois. Ouais. J'y retournais, allez, tous les 2 mois, j'étais là, tu vois. Et en fait, quand c'est les amis d'amis d'amis qui ont commencé à demander, Ouais, là, j'ai ça dit commence. non, attends, là, il faut que je m'organise. Je pense qu'il y a peut-être une opportunité. Et puis, bah, enfin, voilà. Mais attends. Donc, il faut que je m'organise. Mais attends. Cette tenue que tu as fait. Ouais. Je l'ai Parce que- encore. Mais c'est pas comme si tu as mis des semaines à y réfléchir. C'était un truc tout simple. En gros, c'est comme une cape. Donc, c'était une veste cape un peu trench, mais ouverte, sans bouton, avec un crop top et un pantalon un peu carotte, sympa. Donc, la coupe était très sympa. Le tissu volait un peu. Voilà, c'est de la soie, c'est très léger. L'imprimé était très beau, surtout. Parce que moi, j'ai acheté le tissu à cause de l'imprimé. L'imprimé, c'était un peu comme des pastels un peu, voilà, des taches pastel à l'eau, violet, turquoise, bleu. Donc, le tissu était très beau. Et puis, bah, sur ma peau, comme ça ressort bien. Tu marches, le truc vole un peu. Ouais. Donc, voilà, c'était un petit look sympa, mais très simple en fin de compte, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça a plu. Et puis, souvent, bah, c'est les choses les plus simples. T'as dit, tu l'as toujours la tenue. Bien sûr, je suis Ah non, obligée. C'est tout non, premier. te connaissant, c'est obligé bien que tu l'aies. Bien sûr. Je peux pas jeter ça. Bien sûr, je l'ai toujours. Waouh. Donc les amis des amis commencent à demander. Exactement. Et là, je me dis, non, là, il y a une opportunité. Il y a un truc. Il faut que, tu vois, faut que je m'organise. Donc, du coup, bah, je rentre à Dakar. Je commence à produire un petit peu. Enfin, je commence là à essayer de créer quelque chose, tu vois. De structurer Exactement, un petit... de structurer quelque chose. Parce que quand chose. tu dis tu rentres à Dakar, tu rentres à Dakar, genre... Non, je reviens encore en visite. Ouais, voilà. Moi, je n'étais pas encore... Non, on est très, très loin. Donc, je viens, j'essaie un peu, tu vois, je teste différents modèles, je teste des trucs, et puis bon, teste aussi différents tailleurs. C'est ça, j'ai demandé, voilà. Est-ce que tu vas avec le premier tailleur que tu as trouvé? Non, parce qu'au début, je commençais avec donc, la tante de ton mon ami, ami qui avait son atelier donc, et ses tailleurs, mais pour essayer peut-être d'autres coupes, peut-être que je pouvais faire encore mieux. Voilà, tu vois, donc en essayant comme ça et tout, bah, j'arrive à quelques prototypes, en fait, on va dire. Et puis, je rentre à Paris et à l'époque, il y avait Nelly Wanji qui avait cette galerie de créateurs africains. En tout cas, elle travaillait beaucoup avec les créateurs africains. Son objectif, c'était vraiment de les mettre en lumière, etc. Et puis, je lui parle de mon projet de marque et tout. Elle me dit, ah, bah, quand tu es prête, nous, on va avoir un pop-up. Voilà, si tu veux exposer quelques... Voilà, avec grand plaisir et tout. Donc, cool. Entre-temps, donc, je retourne à Dakar et je retravaille en fait du coup sur des modèles pour faire une petite capsule. Et j'en fais donc dans les mêmes... Donc, en fait, j'en fais en plusieurs exemplaires, mais surtout pour tester les tailles, parce que tu sais, vu qu'on travaille de manière en fait très artisanale, quand tu vas chez un tailleur, il n'a pas forcément un patron, la gradation n'est pas forcément parfaite, etc. Et puis donc, on teste ça au pop-up de Nelly. Et puis, en fait, les modèles se vendent, en fait. Mais tu vends déjà sous le nom Tongoro? Oui, bien sûr, ouais. Direct, direct. J'avais déjà le nom parce que Tongoro, c'est comme ça que ma mère m'appelle. Dans notre langue, en fait, ça veut dire étoile, donc, en sango. Donc, c'est le dialecte principal de la République centrafricaine. Et elle m'a toujours appelée comme ça, en fait. Je suis enfant unique, je suis sa petite étoile, en fait. Et donc, voilà, c'est un truc qui m'est resté. Je me suis dit, ouais, un jour, si j'ai une marque, je l'appellerai comme ça, en fait. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, étoile, c'est star, non? Je veux dire, c'est ma star qui est là, mais bon, c'est pas grave. Le Ove Show.